L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour, on vous l'avait promis, il y a quelques jours à peine, nous étions avec monsieur le maire de Miramas. D'ailleurs, je le salue. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. On est de retour ici dans votre bureau, au plein cœur de ce qui va être l'événement de l'été ici à Miramas. Il y a plein de choses. On vous rappelle qu'il y a bien sûr ce document qui est à votre disposition. N'hésitez pas à le compulser. Vous allez voir qu'il y a toute l'actualité qui va de juin à septembre. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses aussi pour la rentrée, pas mal, très sympa. Mais là, on n'est pas là pour parler des festivités. On vous en a parlé il y a quelques jours. Là, on est là pour parler de deux événements. Et quel événement symbolique. Ça a été la pose de la première pierre de cette passerelle très attendue. J'allais dire pour relier les deux zones de la ville. Et ceci en totale sécurité. Et ça, c'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Il faut quand même saluer que nous avons eu le préfet de région et du département des Bouches-du-Rhône qui était avec nous, Georges-François Leclerc, qui s'est déplacé. Et ça a été un moment fort. C'était le 16 juin dernier. Oui, avec le président de région et aussi les directeurs de réseau et de Gare et Connexion. Notre gare est la troisième gare TGV du département. Elle avait besoin d'être modernisée pour l'accessibilité des personnes à handicap. Elle avait besoin aussi d'être modernisée pour accueillir encore plus de passagers, puisqu'on va être dans les 10 ans à peu près 1,2 million, 1,3 million prévus par la SNCF. Et donc la première étape, c'était de créer une passerelle qui puisse joindre les deux bouts de la ville, nord et sud, et qui puisse accueillir les gens en les descendant soit par ascenseur, soit par escalier sur les quais directement. Donc c'est ce travail qui a été lancé. La première pierre a été faite et je remercie beaucoup la région, le département, la métropole qui ont financé, participé, et bien sûr Gare et Connexion et Réseau qui ont participé à cette création. Donc c'est un sujet extrêmement important pour nous. Miramas, elle s'est créée autour de la gare. Il était normal que nous puissions... L'histoire ferroviaire est ancrée. Les cheminots font partie intégrante de l'ADN de la commune. Oui, et puis comme le disait très justement le préfet, qui parlait de 4 fédérales ferroviaires et la région et la métropole qui notamment son vice-président que je connais bien, qui parlait aussi du fait qu'on était la porte à ouest de la métropole, du hub ferroviaire. Tout à fait. Et de la mobilité. Donc c'est qu'une première partie. Il va arriver très vite derrière la rénovation de la gare intérieure et la création de 500 places de parking en silo au fond là-bas. Qui va nous permettre... Avec en plus le bus à haut niveau de service, mais il y aura aussi, mais j'y tiens beaucoup, tout ce qui est rangement vélo, sécurisé, tout ce qui est piéton. Optimisation, déplacement. Et une nouvelle route qui partira pour rejoindre le barreau de Sulose, qui permettra de sortir les bus beaucoup plus rapidement que dans le plein centre-ville, mais surtout la nouvelle entrée de la gare de triage, une des entrées de la gare de triage, plus sécurisée et qui permettra d'éviter d'avoir des camions en plein centre-ville. Donc voilà, on travaille à la fois au bien-être des gens qui habitent autour et puis aussi à la capacité de pouvoir prendre le train plus facilement. Miramas, c'est vraiment une clé de voûte d'une cathédrale ferroviaire. Si la région a préparé sa révolution ferroviaire, c'est bien ici qu'elle démarre. Alors, elle démarre pas qu'ici, mais c'est un nœud, Miramas. C'est une gare de triage. On avait commencé par faire ça. On est toujours très attentif. Le train, c'est l'avenir de toute façon de la mobilité. C'est celui qui est le plus propre, notamment de tout ce qui est gaz d'effet de serre. C'est celui qui permet d'avoir une régularité, même s'il y a des fois des difficultés. Il est le plus sécure. Et puis, ça permet aussi de pouvoir faire des reports modaux. Donc, c'est le cas du PEM que nous avons ici, puisqu'il va y avoir le retour des voitures, des bus, des trains, des bus à haut niveau de service entre les villes de Salon et Miramas, mais pas uniquement, avec l'ensemble de l'architecture ferroviaire que nous travaillons à la métropole. Il faut qu'on maille ce réseau pour faciliter le report modal sur le train, plutôt que nous ayons par exemple 54% sur l'ensemble des déplacements de voitures en solo. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne dans une voiture. Donc, il faut qu'on puisse proposer une alternative, pas leur imposer. Non. Parce que moi, je n'oppose pas les modes. Mais suggérer de... Mais leur dire, voilà, c'est simple et ça fonctionne comme on a fait le bus à haut niveau de service. C'est savoir construire l'avenir, justement pour notre jeunesse miramasséenne. Et là, je profite, je saute sur un autre sujet qui a été vraiment mis en exergue depuis le début de l'été, c'est la cité jeune. Alors ça, c'est quelque chose que vous aviez... C'était un dossier qu'on travaillait depuis longtemps, qui
qui avait besoin de mûrir et surtout de correspondre aussi, co-construit avec le conseil municipal des jeunes, qui est l'organe. Donc je rappelle, ce sont les délégués de classe des collèges et lycées qui nomment le conseil municipal des jeunes, qui nomme leurs représentants. Exactement. Et donc nous, ils sont dotés de moyens et ils ont eu la chance de pouvoir rencontrer finalement le département qui avait décidé de mettre en place un volume financier pour les soutenir dans leur projet. Ils ont présenté ce projet-là et finalement, ben voilà, les travaux ont été faits, le cofinancement a été trouvé, la ville a mis au bout et donc l'ouverture se fait. Il y a à peu près 5 personnes qui vont s'en occuper. Le but du jeu, c'est qu'elle est faite pour eux et par eux. Et c'est là où ils vont pouvoir monter leur projet et parler de leur projet. Ils sont les acteurs de leur futur. Oui, c'est eux qui vont faire si ça marche ou si ça marche pas. Hein. Oui. Donc il y a des endroits, alors c'est très agréable. J'ai vu déjà des sofas, ils étaient déjà tous assis au moment de l'inauguration. Les adultes étaient debout, mais eux ils étaient déjà dans les sofas, ils faisaient déjà leur partie. Et il y a vraiment c'est un lieu qui leur est dédié. D'accord. Et c'est eux qui vont faire vivre ce lieu avec la recherche de tous les partenaires qu'on a mis autour pour venir chercher une solution à un projet. Ils sont nombreux, ces partenaires. Je veux partir en vacances, je veux monter un projet. On répond à toutes leurs questions. Exactement, et on les aide dans la construction, de la méthodologie de la construction de leur projet. Donc c'est vraiment une co-construction. Et on rappelle que c'est pour les 15-25 ans. Hein, Oui. et donc il y a une tranche d'âge bien définie. Oui. Et si on va avoir plus de renseignements, je pense que sur le site internet, à travers le magazine aussi, le dernier magazine qui est paru pour la période estivale, n'hésitez pas à vous le procurer. Hein. C'est le Miramas Info. Donc tout naturellement, vous aurez toutes les informations complémentaires. Mais c'est vrai que c'était un sujet que vous aviez abordé depuis quelques années, mais vous avez préféré prendre le temps pour pouvoir le construire en totale concertation avec l'ensemble des jeunes. On a pris le temps parce que il fallait le mettre dans un endroit qui est central, mais surtout, il fallait le mettre en lien avec un pôle vraiment important culturel de la ville, qui est la Maison des Jeunes et de la Santé. Oui, il y a une relation. Culture, aux Maisons pour tous, la MJC, parce que ça se répond bien, quoi. Et donc, il y avait à la fois l'aspect culturel, puisqu'on avait obtenu la folie, oui, microfolie, oui. la MJC qui proposait un certain nombre de structurations autour de la musique, etc. Et la Maison des Jeunes. C'est un tout ça va bien se répondre. Donc en fait, c'est super pour la MJC et c'est super pour les jeunes. C'est totalement complémentaire. Donc on rappelle aux plus jeunes, en tout cas aux parents, si c'est eux qui nous écoutent et qui nous regardent, mais aux plus jeunes aussi, n'hésitez pas, c'est pour vous, c'est fait pour vous et c'est fait avec vous. C'est fait pour leurs enfants, oui. Oui, bien sûr, mais je ne vais pas parler des parents. Je dis aux parents de dire à leurs enfants, 15-25 ans, faut pas hésiter, c'est une structure qui désormais prône sur la commune et qu'il ne faut surtout pas, c'est-à-dire il faut l'utiliser. Elle est là pour ça, elle est là pour vous accompagner et on a encore l'occasion, à mon avis, de reparler de cette structure qui est quand même quelque chose d'assez important sur la commune. Là, c'est la période estivale, donc on est plutôt dans l'euphorie de cet été. C'est vrai que dans quelques jours, on va se retrouver avec vous de nouveau, monsieur le maire, pour parler non seulement de ces 2-3 rendez-vous du mois d'août, parce qu'on marquera aussi un petit temps de pause, mais déjà, il y a une rentrée qui se prépare et c'est une rentrée exceptionnelle. Il faut le dire quand même, avec des rendez-vous incontournables, mais le forum des associations va changer sa physionomie. Là, on est d'accord et on a travaillé avec les associations. Effectivement, on va utiliser parce que on était superbement installés autour du lac, mais alors à chaque fois, j'avais ou un coup de vent et on était obligé d'annuler, ou alors c'était des trompes d'eau. Donc du coup, on s'est dit on va être plus intelligent et on va proposer de faire quelque chose sur le hub du sport. Et culturel que nous avons, c'est-à-dire entre la salle des fêtes rénovée de la salle Tristany, l'halle d'athlétisme, je remercie la métropole de me la prêter, le stade, et c'est ici que tout le monde pourra venir, il y a des places de parking suffisantes, etc. Et c'est là où il y a le bus qui passe au niveau de service, et donc c'est là qu'on va faire toute notre grande rentrée. Tout se rejoint. Hein? Oui, et puis il y a tellement la fête des jeunes aussi. Oui. Non, mais ça on en parlera dans quelques minutes. Dans quelques minutes, on parlera de ça. L'inauguration d'école, évidemment, mais c'est sûr que ça sera à la rentrée, ça va être très important. En attendant, on peut souhaiter un bon été aux Miramassiens et Mirassiens. Oui, un bon été, soyez heureux, prenez chaque jour comme elle vient.
Je sais qu'il y en a qui sont dans la peine ou la maladie. Je pense beaucoup à eux et puis surtout. Et soyons solidaires. Ouais, je pense que à l'échelle d'une commune, on peut essayer de mettre les différences de côté et se concentrer sur ce qui nous rassemble de plus. Merci Monsieur le maire, je vous donne rendez-vous donc début août. Merci et très heureux d'avoir reçu Chérie FM. Bah, on se retrouve début août. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM Étendard. Et salut. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.